Salut à tous, c'est Ben124. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo d'un nouveau jeu. Un nouveau jeu par rapport à ma chaîne, bien sûr. En tous les cas, ce n'est pas un nouveau, c'est pas d'un jeu récent. Il s'agit de Tribes Ascend, comme vous pouvez le voir en haut à gauche de l'écran, de l'image plutôt. C'est un jeu, un FPS plutôt particulier, on va dire. Bah, tout simplement, je vais lancer une partie, comme ça vous verrez en plein jeu. Je vais essayer de vous commenter. On fait un team deathmatch. Je vais essayer de vous commenter en même temps que je joue. Ce sera plus simple et plus clair pour vous. Donc, bon, déjà vous voyez, il n'y a pas trop d'attente au niveau de la file, au niveau pour trouver une partie. On trouve assez rapidement. Donc là, on va être en team deathmatch, en mode assez classique. Je sais pas si je m'en rappelle plus si je vous l'ai dit déjà. C'est un FPS. On a plusieurs classes. Bon, je vous montrerai après. Donc tout d'abord, le principe de jeu est c'est un FPS, mais regardez, c'est vraiment assez particulier. Oh mince, faut que je configure et tout, désolé. Vraiment, je sais pas ce qui se passe, ça fait tout ça. Ça change, enfin bref. Mouvement, on fait ça vite fait. Tac, 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 tac. Voilà, le reste devrait être bon. Voilà. Donc le principe de jeu, c'est un FPS. Donc là, ici en Team Deathmatch, faut le battre. On a des tickets en haut à gauche, si vous en haut de l'écran, vous voyez les nombres de tickets. Nous on en a 13 je crois. Voilà. Et l'ennemi on a 23. Je sais pas si je suis très clair, mais bon, on va passer d'abord aux bases du jeu. Le principe du jeu, voilà, c'est surtout son système de déplacement, comme vous le voyez. En fait, le principe est tout simplement de pouvoir. Là, regardez, là on marche, tout simplement. On marche, regardez, on a l'autre vue. L'autre vue, c'est comme ça. Donc voilà, là on peut marcher, mais c'est pas le mode de déplacement le plus facile pour gagner. Le plus simple, c'est d'utiliser un jetpack en haut dans le dos que vous voyez pour monter sur les collines, là comme ça, pour monter. Et pour redescendre ensuite, on a une sorte de ski, ils appellent ça. Regardez, comme ceci. Comme ça, on glisse dans les pentes pour prendre de la vitesse et le jetpack dans les montées pour ne pas perdre de vitesse. Et ensuite, réaccélérer dans les descentes. Le but du jeu est de se déplacer le plus vite possible pour pas se faire toucher, bien évidemment, et pour aussi de rattraper les autres. Vous pouvez voir que là-bas il y a un logo avec un drapeau. Le principe du drapeau, c'est lorsque l'équipe a le drapeau, en fait, elle fait perdre à l'équipe adverse 2 tickets lorsqu'un ennemi meurt. Et dans le cas où on a le drapeau, on ne perdra qu'un seul ticket lorsque un allié un membre de notre équipe va mourir. Donc voilà. Donc je sais pas si j'étais très clair, mais de toute façon c'est bien illustré par le gameplay, tout simplement. Donc là c'était juste ouais, donc la partie terminée, on l'a pris en cours. Je suis désolé, on va refaire une vite fait. C'était juste pour vous expliquer le principe. Donc j'espère que vous avez bien compris. Donc ici on a des stats, voilà, et tout. Ouais, voilà, je pense que j'ai été clair. Bon, le jeu est pas très récent, je l'avais déjà téléchargé, j'y avais déjà joué un peu, donc vous voyez, je suis au niveau 7. J'ai téléchargé il y a 2-3 jours. J'ai fait une ou deux parties histoire de me remettre un peu dans le bain. Parce que en fait je l'avais perdu parce que j'avais eu des problèmes d'ordinateur, j'avais dû réinstaller une ancienne sauvegarde et sur cette sauvegarde là il n'y avait pas tout simplement le jeu. Donc je n'avais pas forcément cherché à le retrouver, enfin le retélécharger. Et quelques semaines, je me suis dit allez tiens pourquoi pas. Et j'ai retéléchargé et franchement c'est vrai que c'est un bon jeu. Donc c'est vrai qu'aussi il est un peu particulier, ça aussi qui fait son atout. C'est vraiment un atout majeur, le déplacement c'est vraiment sympa. Même si même si on tue pas les ennemis, on peut toujours s'amuser à aller le plus vite possible, et essayer de prendre bien les pentes et puis voilà, essayer de gérer le jetpack et les skis. c'est vraiment une façon de déplacement très libre, on va dire. Donc avec des cartes aussi sympa. Voilà, début de la partie. On va essayer quand même de faire quelques kills. Hein. C'est vrai qu'aussi, je vais faire une petite mini culturelle si vous voulez. Ce principe de glissade, en fait, il a été trouvé par les joueurs.
Enfin trouver, non c'est pour mourir. En fait à la base le développement n'était pas... Les développeurs on n'avait pas pensé le jeu de cette manière. En fait ce sont les joueurs qui sont aperçus qu'il y avait un bug dans le jeu, dans le développement, dans le code du jeu. Où ça... mince, bon, je suis mort tranquille. Où en fait lorsqu'on prenait les pentes, enfin la physique du jeu permettait au personnage, en fait notre personnage, de glisser dans les pentes. Et donc les joueurs tout simplement ont développé ce... Ok je réapparais, je meurs. Bref, les joueurs ont développé ce système et ensuite en fait les développeurs se sont aperçus que ça va donner vraiment l'intérêt, un grand intérêt au jeu quoi. Et donc ils ont décidé de le garder et bon, allez on se finit celui-là. Allez. Oui. Oh voilà, c'était la musique culturelle donc. Oh, on se fait mitrailler, ça fait mal. Ça fait très mal. En même temps, j'ai pas beaucoup de... Ils ont des armes assez puissantes. Voilà. Donc au niveau des... Donc c'est vrai que le déplacement dans le jeu donne aussi... Enfin c'est tout le gameplay du jeu qui tourne autour de ça. Même au niveau... Lorsqu'il faut tuer un ennemi, regardez en plus les armes tirent de manière rectiligne. Donc si c'est... Faut... Mince, je vais mourir. Voilà, je suis mort, j'avais une grenade. Ouais, de manière rectiligne, donc il faut anticiper les mouvements de l'adversaire. Ce qui est pas facile du tout au premier abord, mais il faut vraiment s'y habituer. Regardez là, on va peut-être prendre ça, hop là. On va monter là-dessus. Histoire d'en sniper un ou deux, même si c'est pas très efficace. C'est que j'avais avec un peu de chance. Donc voilà. Donc il y a plusieurs classes. Les différentes classes. Il y a le Pathfinder comme j'ai, qui est un, on va dire ouais, c'est un soldat qui se déplace assez rapidement. Le Jetpack, le niveau, ça, en fait, c'est un peu le personnage médium, on va dire. C'est pas le gros tank ni rien. Oh ben je suis mort. Je trouve que c'est la classe que je préfère, elle est plus polyvalente en fait. Après il y a la classe tank, comme vous le voyez là, c'est je crois. De toute façon, regardez, je vous montre les différentes classes. Moi, je l'ai pas tout débloqué parce que je joue pas avec de l'argent et donc avec de l'XP. Enfin, c'est un free-to-play. Je l'ai pas expliqué, je l'ai pas précisé au départ. Dans le jeu, il est possible de tout débloquer grâce avec de l'XP. Or, c'est vraiment long. Hein. Regardez, 7200 XP. Moi, quand je joue, j'ai quand même joué pas mal. Je suis à 3569. Bon, certes, j'ai débloqué le Raider, je crois, qui était aussi à 7200. Il a changé, on dirait qu'il a changé un peu de par rapport à la dernière fois, enfin, de style. Enfin bref. Voilà, après il y a technicien, bon ça c'est une classe un peu qui pose des tourelles, bon c'est un peu la merde là, enfin c'est un peu noob on va dire. Même si ça peut être stratégique hein. Donc moi ça c'est ma classe principale, enfin la classe que je préfère. Il y a le sentinelle c'est un sniper, tout simplement, l'infiltrateur, lui c'est plutôt on va dire un soutien, c'est un silencieux. Le soldier qui, bon lui c'est un peu comme le Pathfinder, mais un peu plus long on va dire. Le Raider il ressemble aussi au Pathfinder, mais entre le soldier je veux dire et le Pathfinder, enfin je pense. Le Juggernaut c'est plutôt le mastodonte, enfin le tank quoi. Le Bringer, oula, le Doombringer, lui c'est un peu pire c'est plus puissant que celui-ci. Enfin je pense. J'ai jamais vraiment essayé. Puis la Brute, le Brute, je sais plus ce que c'est. Ça ressemble un peu aux deux, mais c'est avec un petit mélange de Pathfinder. Enfin bref. Je sais pas si on peut changer de classe. J'avais débloqué une arme hier. Voilà, new. Non, c'est celle-ci. On va l'essayer, je l'ai jamais essayé. Elle semble faire un peu plus mal que les autres. Enfin voilà. Je suis pas très actif là dans la partie. Oh, ah ouais, il y a de la redescente. Enfin celle-ci elle ne tire pas de manière rectiligne, la charge on va dire retombe. Enfin ça fait une espèce de parabole. Ça a l'air sympa quand même. Même si c'est pas facile. Bon c'est vrai qu'au niveau de déplacement c'est pas trop habitude hein. Oula là. Allez, viens là.
Ouais. Ah, j'ai même pas touché, non. Donc j'espère que j'ai été clair dans mes explications, malgré que je pense que je n'ai pas été... J'espère que vous aurez compris, parce que j'ai pas été très clair, on va dire. On va essayer de se sauver là, parce que je vais mourir tout simplement. Yes, on va l'avoir celui-là. Non, il nous a eu. Donc voilà, petite vidéo. On va essayer de faire un bon, maintenant que j'ai un peu tout expliqué. Enfin, je l'espère, j'espère que j'ai rien oublié. Parce que sinon, je serais vraiment déçu. Regardez, en fait, lui, il a le drapeau. Son principe, c'est d'aller le plus vite possible, prendre plus de vitesse possible avec les pentes. Et de le garder, tout simplement. Malgré que je vais essayer de le tuer. Pour essayer de nous semer, en fait. Vous voyez, il prend de la vitesse, moi, ce que je fais pas du tout. Oh là là, je suis vraiment nul, là. Bah, allez, on va essayer de prendre un peu de vitesse et le rattraper. Le but, ce serait de lui garder le drapeau, en fait, tout simplement. Et de pouvoir gagner parce que, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, ça permet d'enlever 2 tickets à l'adversaire quand il meurt, au lieu de 1. Voilà, on va essayer de prendre le drapeau. On va essayer, j'ai bien dit. Ah non, il nous l'a pris. Bon, c'est pas grave, on va le protéger. Hein. Yes, voilà, assist. Ah mince. Donc pareil, on a des crédits qui s'accumulent en haut à droite, comme vous voyez. Les crédits, ça permet aussi d'avoir une sorte d'atout, un peu comme dans, enfin, je prends référence Call of Duty, mais ça n'a rien à voir. C'est complètement loin des ACF. C'est complètement loin de Call of Duty, hein. Enfin, il y a aucune similitude à part que c'est un FPS. Mais c'est vrai que ça ressemble à des atouts. Bon, ça sert pas, je les ai pas forcément utilisés, mais bon, après c'est pareil, il faut avoir beaucoup de points et vraiment bien gérer, bien connaître la chose pour ensuite les gérer efficacement. Que j'ai déjà utilisé, mais ça m'a pas forcément fait un fourni de kills. J'avais été un peu déçu. Oh là là, ils sont vraiment balèzes, hein. Les filles d'assaut, c'est en jeu, avec les mitraillettes comme ça, la hitbox est vraiment petite vu qu'on est loin, on vole et tout ça. C'est vraiment pas facile et je vois qu'il y en a qui gèrent bien tout ça. Hein. Oula, non, si la tourelle elle a pas été détruite. Ah voilà. Donc je sais pas, doit être à une petite quart d'heure de vidéo. Je vais continuer, je vais peut-être faire une partie encore ou deux. De toute façon après je dois partir donc j'ai pas trop le temps non plus. Voilà lui, on va l'avoir, yes. Ah non. Regardez, on va essayer plutôt de faire des déplacements stratégiques avant de mourir. On va essayer de prendre bien les pentes. Bon, cette map n'est pas, c'est pas non plus ma préférée donc je connais pas trop les possibles. Faut connaître hein, les zones où tu peux passer. Puis c'est vrai que plus on connaît la carte, plus on peut se débrouiller et prendre la meilleure trajectoire possible pour aller le plus vite possible. Regardez, on va essayer de le faire là. Donc là je skie là. Ouf, jetpack vu que ça monte pour pas perdre de vitesse. On convertit notre vitesse de descente en vitesse verticale. Là ici on a pris ça, bon pas très utile, fallait c'est bon surtout pour monter là-bas. Voilà regardez, on va essayer de se déplacer. Ici on skie, hop là. Ah bon. Bon, on va faire une autre partie, une dernière partie pour vous faire découvrir une nouvelle carte. C'est vrai que les cartes sont assez sympas, assez colorées. Bon, ça reste surtout sur le même principe avec des boss et des vallées. Mais bon, voilà, ça permet, c'est utile au gameplay, donc ça me dérange pas, c'est pas très dérangeant. C'est très coloré, c'est vrai qu'il y a des belles cartes. Et chaque carte a, bon, ça se ressent bien entendu, mais il y a quand même des de sacrés différents, je pense. Bon, là ici, il y a les statistiques. Il y a le tableau des scores. Je suis où là? Ben 124. Oh, j'ai fait 3 kills, c'est pas énorme. En même temps, bon, je commande, c'est pas facile. C'est vrai qu'aussi, c'est pas non plus un Call of Duty. Comme je l'ai dit, on fait pas non plus 40 kills dans une partie. À moins que ce soit vraiment, on soit vraiment balèze. Mais là, c'est. Non, c'est vrai qu'en général, c'est plutôt une quinzaine les meilleurs. 15, 20 kills. C'est vrai que quand on arrive à ce stade, on est vraiment bon. Enfin, je pense qu'on est un bon joueur de Tribes Ascend. Ascend plutôt.
Donc voilà, donc bon, on attend la prochaine partie, on va faire une dernière partie, une dernière team deathmatch. Parce qu'en fait, il y a aussi, ce que je vous ai pas dit, il y a d'autres modes de jeu, vous l'avez sûrement vu au début. Il y a plusieurs modes de jeu. Il y en a un, je sais qu'il, enfin j'ai pas tout suivi, j'ai pas tout essayé, j'ai vu qu'il y avait une sorte de domination un peu à la Call of Duty, enfin prendre des zones, garder des zones. Donc c'est vrai que bon, quand on a le technicien c'est vachement facile, on pose des tourelles, hein. Non, c'est vrai que maintenant c'est des tourelles, on a des tourelles à, enfin capturer. Donc c'est vrai que pour reprendre après ça nous tire dessus, mais bon c'est pas non plus impossible. Mais c'est assez sympa. Et il y a aussi un mode avec des véhicules que je n'ai jamais réussi. Enfin il y a un mode capture de drapeau. Après je sais pas si c'est dans celui-ci qu'il y a les véhicules, mais c'est vrai que ça peut être sympa, jamais essayer les véhicules. Donc cette map est vraiment belle, moi je trouve, dans la neige. Je l'ai... Je crois que c'est l'une de mes préférences, là, je crois. Mince, je l'avais pas vu. Bon, c'est vrai qu'aussi des moments... Mince. Des moments, je sais pas si c'est moi ou si c'est le jeu. Des moments on les voit voler, mais c'est vrai qu'avec la 3D, enfin le jeu est en 3D bien entendu, hein. Et c'est vrai que des moments on... Ouh, c'était joli ça. Attendez, essayez de la voir. Voilà, nickel. C'est vrai que des moments je vois pas trop quand ils commencent à voler ou quand ils sont au sol, des moments on a un peu la pression, enfin on sait pas trop. Et du coup je tire vers le sol mais ils sont déjà en l'air. C'est pas très clair mais c'est bon, ça, je sais pas, ça doit être moi je pense, hein. Oh là, où sont les ennemis? Voilà, on prend de la vitesse. Ouh, je l'ai touché. Voilà, lui. Hop là. Et il a pas avancé, mince. J'aurais pas dû avancer sur lui. Donc voilà, si on me met à l'extérieur, je vais essayer de bien prendre de la vitesse. Là, ici, jetpack. Regardez, là on est dans la pente. Ski, jetpack. Ici, on essaie de retomber dans la pente. Hop là, voilà. On skie. Ici, on vole. Bon, c'est vrai que c'est une manière de déplacement vraiment particulière, mais c'est vraiment, je trouve, c'est vraiment sympa, ça nous change. Il y en a un tout là-bas. Bon, puis on peut toujours voler, mais on a de l'énergie dans le jetpack, donc on peut pas non plus voler constamment. Hop hop hop, on monte, on monte, on monte, on monte. Oh mince, j'avais pas assez d'énergie, enfin non, je sais pas, je vais relâcher le coup. Ça sert à reprendre des munitions et un peu de vie, je crois. Bon allez, on va aller dans le feu de l'action, on va essayer de prendre le drapeau. Tac. Ah, il y en a qui sont vraiment forts quand même. En même temps, je suis pas non plus un grand joueur de Flag Assassin, mais... Oula, c'est un peu risqué ce que je fais là. C'était débile et complètement nul. Je vais changer mon arme. Classe. Classe, Pathfinder. Et première... Bon, on va prendre celle-ci, celle-ci j'aime bien. C'est une arme plutôt classique, on va dire. En plus, j'ai un peu amélioré. En plus, on peut améliorer nos armes avec de l'expérience, bien sûr. Donc c'est vrai que l'expérience on en gagne pas beaucoup, il y a plein de choses à faire avec, donc c'est vrai que ça force un peu aussi à payer, mais bon, avec un peu de patience on y arrive, hein. Oula, c'est un petit ralentissement là. C'est vrai que cette arme c'est vraiment ma préférée, je crois. Elle est très précise, oh. Plus elle tire de manière rectiligne, donc c'est peu plus simple pour anticiper. Parce que s'il faut déjà anticiper, plus avoir des tirs avec des projectiles qui font des paraboles, c'est vraiment très difficile, hein. Mais oula, oulala, qu'est-ce qui se passe, hein? Oh, le spawn, il était nul celui-là. Oh, on se fait péter. Bon, on va essayer de... Je vous promets rien, mais... on va essayer de récupérer le drapeau, mais ils sont vraiment forts, ils sont tous avec des gros... Des gros persos, hein, bien solides. Bon, par contre, on a une mobilité réduite, hein. En tout cas, ils jouent bien, ils sont bien groupés. En équipe, je trouve ça pas mal, ça. Allez, allez. Oh là là, on va encore mourir. Je devrais vraiment arrêter de foncer tête baissée. En même temps, c'est vrai que si on tombe avec des gens qui
qui ont tout des... Voilà, ça c'est les atouts, je sais pas si vous avez dû voir. Il y a des sortes de météorites qui est tombé sur... ou un gros missile, je sais pas. Tombé sur la zone. Allez, on s'enfuit comme un lâche. Mais il faut survivre hein, quand même. Oh là là, j'ai presque tout. 546 points de vie. Allez, allez, fuis. On va se retourner, hop là, hop là. Pas le temps. Ah là là. Je suis vraiment désolé, je vous offre un gameplay pas très intéressant, mais après tout c'est une découverte, c'est pas non plus. Oula. Ouais, c'est pareil, on a un coup de, regardez, il a une épée lui dans le dos. On peut l'utiliser. Je sais plus avec quel toucher. Moi voilà, j'ai une des griffes on dirait, des coups de griffes, mais vu le système de déplacement avec quelle rapidité on se déplace, c'est pas vraiment. Personne l'utilise, hein. Personnellement j'avais mis personne quelqu'un l'utiliser. Ah, il a mis une tourelle. Ah non mais je me fais mitrailler hein. Ça fait mal hein. Ça me fait très mal. Regardez, aussi quand on se tire dessus, enfin, quand on se prend un choc, ça nous propulse aussi, ça peut nous aussi faire gagner de la vitesse. Ça peut être aussi une stratégie de déplacement, enfin, si on se tire derrière soi. Vous voyez, si on fait un coup direct, ça fait beaucoup plus mal. Hein. Là, tout va déjà détruit. Voilà. Mince. Mais bon, les coups directs, c'est vraiment quand les gens bougent pas ou faut vraiment avoir beaucoup de chance. Si, c'est pas mal. C'est dans la... Voilà, il est parti dans la tour. Dans la tour, il y a beaucoup d'actions vu que on est très proche. Oh là là, ils sont forts. Hein. En tout cas, si vous connaissiez pas ce jeu, eh ben, je suis content de vous faire découvrir. Bon, c'est vrai qu'il est pas récent, il est pas sorti tout de suite. Mais à cette époque, je sais plus, je n'avais jamais encore, non, excusez-moi, je ne faisais pas de vidéos sur YouTube, donc je n'avais pas, oula, one shot. Je n'avais pas l'occasion tout simplement comment dire, tout simplement de faire des vidéos. Donc c'est pour ça que je l'ai fait seulement maintenant. Regardez, on va mitrailler tout simplement, parce que ça met le temps d'arriver. On va essayer de mitrailler le... Oula, on me tire dessus. Non, c'est easy. Ouais, donc c'est pour ça que j'ai fait maintenant cette vidéo. Allez, on glisse. On va essayer de bien se la jouer, parce que c'est vrai qu'en commentant, on fait pas trop attention à ce qu'on fait. Regardez les boss et tout, les pentes. Hop là, on passe là. Tac. Yes. J'en ai touché 2. Ah non, mais ils sont tous là, quoi. C'est quoi ce bordel? Bon. Allez, on va essayer de se faire 2-3 kills à l'arme secondaire. Après. Arme secondaire, regardez, c'est un fusil à pompe. Après, on peut en débloquer 2 ou 1 ou 2 ou 3. Bon, on n'a pas pu. Bon, et bien, je vous laisse là-dessus. Ça a été une... Bon, pour moi, j'ai trouvé que c'était une bonne vidéo découverte. Si vous voulez du gameplay sur Tribes Ascend, mais de manière... avec des bonnes parties, hein, bah, je serais content de vous en faire. Par contre, bah, des bonnes parties, je suis pas non plus un expert dans la matière, hein. Donc ce sera des bonnes parties, j'espère vous en mettre quelques-unes, j'aimerais bien vous en mettre quelques-unes si ça vous plaît. Ou pourquoi pas, ouais, si ça vous plaît. Et bah j'espère que ça vous aura plu. Bah dites-moi dans les commentaires simplement si vous voulez des gameplays. Mais bon, c'est pas prenez pas ça en référence, hein, parce que là je commentais et tout. Du coup, les gameplays que je ferai, ce sera des gameplays en différé, commentés en différé. Donc, à mon avis, je prendrai les meilleures parties que je fais et je vous les commenterai, je vous les mettrai ensuite sur YouTube pour le plaisir des yeux, hein, tout simplement.
Et bah voilà, j'espère que vous me le dites dans les commentaires si vous voulez. J'espère que ça vous aura plu cette cette vidéo. Et bye tout le monde, à la prochaine, bonnes vacances si vous y êtes encore. Et on se revoit plus tard pour d'autres vidéos sur ma chaîne. Allez, bye tout le monde.